La communauté musulmane célèbre ce jour l'Ashura et pour en parler aujourd'hui, nous vous l'annoncions en titre, nous recevons l'imam Mokhtar Ndiaye, islamologue et professeur de lettres pour parler de cette célébration religieuse. Imam Mokhtar Ndiaye, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'Ashura. Merci. Alors, on va vous poser une question toute simple. Quel est le sens de l'Ashura? Oui, merci. Avant tout, d'abord, je vais préciser que la Tamkharit est le premier mois du calendrier musulman, n'est-ce pas? C'est un mois sacré, un mois d'une grande importance. Maintenant, pour revenir à Ashura, il signifie 10. Ashura marque, si vous voulez, le 10e jour du mois de Tamkharit. Tamkharit, c'est le mois qui vient après la Tabaski, n'est-ce pas? C'est-à-dire la fête du sacrifice. Maintenant, Ashura, c'est le 10e jour. Donc aujourd'hui, on est le 10e jour du mois de Tamkharit. C'est ce 10e jour qu'on appelle Ashura. Donc Ashura est un jour d'une grande importance. Un jour où beaucoup de faits marquants en islam se sont produits. N'est-ce pas? Ashura, si vous voulez, est le jour où la Torah a été révélée sur le prophète Moïse, alayhi salam. C'est le jour également où le prophète Youssouf ou Joseph a été sorti de prison. Donc, pour vous dire que beaucoup d'événements marquants se sont produits en ce jour d'Ashura. Alors, quand a été instauré l'Ashura? Ashura est, si vous voulez, institué par le prophète Mohammed après son arrivée à Médine en 622, n'est-ce pas, qui marque l'hégire, c'est-à-dire le départ du prophète Mohammed de la Mecque vers Médine. Et quand il est venu à Médine, il avait trouvé sur place 3 tribus juives célébrant une fête appelée en langue hébreu Yom Kippour. Une fête au cours de laquelle ces tribus jeûnaient et s'abstenaient de travailler, n'est-ce pas, pour commémorer certains épisodes conduits par le prophète Moïse à l'islam. Et parmi ces épisodes, il y a l'éclatante victoire, n'est-ce pas, de Moïse à l'islam sur son rival Pharaon, qui fut le roi d'Égypte. Eh bien, se réclamant de la filiation des prophètes de la Bible, le prophète Mohammed trouva légitime, n'est-ce pas, de définir pour les musulmans une célébration de ce type. C'est ainsi qu'il décida de jeûner le 10e jour, n'est-ce pas, de Ashura et l'ordonna à sa communauté tout entière. Voilà donc pour ce qui est de l'institution de Ashura. On parle également de différentes célébrations de l'Ashura. Pouvez-vous nous en parler? Quelles sont les différentes célébrations de l'Ashura? Absolument, Ashura est célébré de différentes manières, selon les pays, les coutumes et les cultures. En Iran et en Irak, par exemple, qui sont de véritables bastions chiites, Ashura est un jour de deuil, un jour de tristesse, car étant sous le signe de la passion d'Al-Hussein. D'Al-Hussein, que je rappelle, est le second fils d'Ali et de Fatima, assassiné à Karbala, et qui fut le 3e imam, n'est-ce pas, de la communauté chiite. Donc pour eux, Ashura est synonyme de deuil, de tristesse. C'est pourquoi certaines personnes se flagellent jusqu'au sang, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se mortifient, n'est-ce pas? Qui commettent qui se blessent, n'est-ce pas? Qui se poignardent parfois, il y a des mains de sang. Donc pour eux, Ashura n'est pas en fait un jour de joie, de générosité, etc. Contrairement dans le sunnisme, n'est-ce pas? Où Ashura est une fête mineure qui n'en demeure pas moins en fait la fête de la générosité envers la famille, les déshérités, n'est-ce pas, les parents, etc. Et justement, une dernière question, Imam Mokhtar Ndiaye. Que recommande l'islam de faire en ce jour d'Ashura? Oui, Ashura, c'est un jour quand même propice à la prière. Propice à la prière, il est recommandé d'invoquer, n'est-ce pas, le Seigneur Allah. Il est recommandé également d'aller rendre visite aux parents, aux voisins, et surtout aux malades et aux orphelins, n'est-ce pas? Là, c'est un jour également de générosité, un jour de charité, un jour de partage. Par conséquent, il est vivement recommandé d'aller rendre visite aux malades et surtout encore de caresser la tête de l'orphelin. Quand on dit caresser la tête de l'orphelin, c'est-à-dire aller rendre visite à l'orphelin.
Merci à Imam Mokhtar Ndiaye. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à l'imam Mokhtar Ndiaye.